Les meilleures sélections du monde se sont affrontées en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Deux des plus grandes nations au classement FIFA pour ce qui s'apparentait à une finale avant la lettre. Et si l'avant-match a été riche en polémiques, c'est bien celui qui a ri le dernier qui a ri le mieux. Fidèle à son style, l'Espagne a réussi à rendre inoffensive une équipe de France pourtant létale, en muselant les talents qui faisaient la décision auparavant. D'un côté, Lamine Yamal. De l'autre, Kylian Mbappé. Si la planète foot considérait la France comme la grande favorite de ce mondial de par ses prestations impressionnantes et ses 3 prétendantes au Ballon d'Or, l'Espagne a prouvé pourquoi ses joueurs ne trouvaient pas l'équipe de France si redoutable que cela, même s'ils ne jouaient pas à leur meilleur niveau. Lamine Yamal lui-même avait prévenu qu'il les trouvait bons, mais qu'ils n'étaient pas les meilleurs. Et la preuve est sous nos yeux. L'Espagne a mieux joué, a donné une leçon tactique à la France, s'est imposé 2-0 et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va décrypter comment l'Espagne a terrassé la France. Mais avant cela, laissez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. On vise la barre des 50 likes sur cette vidéo et je publierai aujourd'hui encore une vidéo sur le principal coupable de l'élimination française selon moi. La veille de la rencontre, le jour de ses 19 ans et à seulement 24 heures du match le plus important et décisif de sa vie, Lamine Yamal a demandé à participer à la conférence de presse d'avant-match et a déclaré que la France devait craindre l'Espagne. Avant même le coup d'envoi, l'ambiance était déjà électrique, les joueurs s'étant mutuellement lancé des piques par médias interposés. Pau Cubarsí, le Barcelonais, qui croise souvent le fer avec Kylian Mbappé lors des Clásicos face au Real Madrid, a confié au Diario AS que Mbappé ne lui faisait pas peur, même si tout le monde connaissait ses qualités. De son côté, Pedro Porro a demandé qui lui faisait le plus peur entre Dembélé, Mbappé et Olise, pour répondre immédiatement qu'aucun d'eux ne l'inquiétait. Et il n'avait effectivement aucune raison de trembler, puisque l'Espagne, avec une grande partie de ses joueurs, avait déjà remporté des tournois majeurs auxquels la France participait également. Pourtant, quand les Bleus ont commencé à balayer tout le monde dans cette Coupe du Monde sans jamais être inquiétés, les observateurs ont été bluffés, car il était évident que cette équipe surclassait toutes les autres et n'avait montré aucune faille. Elle semblait invincible. 3-1 contre le Sénégal, 3-0 contre l'Irak, 4-1 contre la Norvège, 3-0 contre la Suède, 1-0 contre le Paraguay et 2-0 contre le Maroc. Le trio Mbappé, Olise et Dembélé était encensé et en plein cœur du buzz, chacun apportant sa contribution au but. Mais rien de tout cela n'a impressionné Lamine Yamal, qui n'a jamais perdu contre la France et s'est montré très cash en interview, affirmant que s'il ne les battait pas, ils ne pourraient pas se prétendre les meilleurs. L'Espagne abordait ce choc avec une grande confiance en raison de l'historique récent entre les deux sélections. Souvenez-vous qu'en 2024, la Roja avait sorti la France en demi-finale de l'Euro en l'emportant 2-1 avec ce bijou de Lamine Yamal, l'un des plus beaux buts de la compétition. Ensuite, les deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale de la Nations League, face à cette même équipe de France et son quatuor offensif composé d'Olise, Dembélé et compagnie. Pourtant, l'Espagne avait mené 4-0 pour finalement l'emporter 5-4, après avoir même affiché un score de 5-1 au tableau d'affichage. Lamine Yamal avait signé un doublé lors de cette rencontre, ce qui explique sa grande sérénité. Certes, mais la France ne disposait pas encore des automatismes d'aujourd'hui. L'animation offensive en était à ses balbutiements, le jeu était très stéréotypé, il y avait des incertitudes sur le positionnement et, lors de ce match précis, la charnière centrale française n'avait absolument rien à voir avec celle alignée au mondial avec Saliba et Upamecano. Face à ces déclarations, Konaté a tenu à répondre à Lamine Yamal en affirmant qu'il n'écoutait pas ce qui se disait, qu'il n'avait peur de personne et qu'il pouvait raconter ce qu'il voulait, ajoutant qu'ils allaient se préparer au mieux et qu'on verrait bien à la fin du match qui l'emporterait. L'Espagne avait certes remporté les dernières confrontations, mais dans cette Coupe du Monde, la donne était différente. Les Bleus s'étaient installés dans le costume de grands favoris de la compétition, tandis que la Roja essuyait de nombreuses critiques pour le niveau de jeu décevant qu'elle affichait.
Lamine Yamal lui-même n'échappait pas aux critiques, car il était la seule star du mondial à ne pas avoir exprimé son plein potentiel, sans aucun match référence ni prestation de premier plan, même s'il pesait beaucoup sur le collectif. À mes yeux, son mondial est très moyen, à tel point que les sondages placent Rodri devant lui pour le titre de meilleur joueur du tournoi si l'Espagne venait à être sacrée championne. L'Espagne avait commencé par un nul décevant 0-0 face au Cap-Vert lors de son entrée en lice, affichant un visage apathique et sans idée. Elle a ensuite dominé l'Arabie Saoudite 4-0, match au cours duquel Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets avant de s'imposer laborieusement 1-0 face à l'Uruguay lors de sa prestation la plus terne de ce mondial. Par la suite, elle a éliminé l'Autriche 3-0 en 16e de finale, battu le Portugal 1-0 en 8e de finale, écarté la Belgique 2-1 en quart de finale pour enfin retrouver la France en demi-finale, avec l'obligation de hausser son niveau de jeu pour espérer faire tomber le favori. Son style basé sur une possession pragmatique exigeait sans doute plus d'implication. On ne peut pas affirmer que l'Espagne a surclassé la France, mais le sélectionneur Luis de la Fuente a montré pourquoi il était un symbole du football en Espagne. La veille de la rencontre, Lamine Yamal s'est présenté en conférence de presse pour annoncer que ce serait un jour à part. Toutes ces polémiques, ces déclarations et cette rivalité historique ont rajouté une pression énorme sur ce choc. France-Espagne, Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. La meilleure attaque de la Coupe du Monde face à la meilleure défense. Une demi-finale de Coupe du Monde. Et à quelques heures du coup d'envoi, Lamine Yamal en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux pour titiller les Français en publiant 3 stories, dont 2 du dernier match face aux Bleus où il avait planté un doublé, preuve d'une confiance au Zénith. La rencontre en elle-même n'a pas offert le spectacle tant attendu. Pour être tout à fait honnête, le match a été assez fermé par moments. En première période, on peut dire que la France s'est montrée supérieure et qu'un score de parité aurait été logique. Mais comme on le sait, le football est parfois cruel. Malgré leur immense talent, les stars françaises étaient un ton en dessous, Barcola étant d'ailleurs le plus remuant des 4 de devant, mais plombés par trop de déchets techniques, ils n'ont pas su concrétiser leurs opportunités. De son côté, l'Espagne, sans pour autant se montrer ultra dangereuse, a pu s'appuyer sur des individualités plus inspirées et a converti sa première véritable occasion. Vous vous souvenez quand je disais que Yamal pesait sur le jeu même sans être à son meilleur niveau? Il a cru à un ballon perdu. Si vous observez attentivement, il se trouve très loin de l'action et Digne s'apprête à dégager loin devant. Mais le gamin de 19 ans a fait parler toute sa roublardise et son intelligence de jeu en surgissant dans le dos de Digne pour disputer le ballon et subir la faute. Penalty indiscutable. Oyarzabal, plus expérimenté et l'un des cadres de la Roja, se présente et transforme la sentence pour le 1-0. La physionomie de la partie a continué de sourire aux Espagnols. La France connaissait pourtant un temps fort, certes léger, mais elle a vu son élan coupé par la pause fraîcheur. Et sur le plan tactique, De La Fuente a complètement surclassé Deschamps. Il a resserré les lignes de son équipe et, au retour sur la pelouse, a totalement paralysé une équipe de France en panne de rythme et d'idées. Deschamps a été très décevant en sortant en seconde période son joueur le plus remuant et précieux défensivement. Barcola cède sa place à un Doué entré totalement froid dans la partie. Pedro Porro hérite alors du ballon sur le flanc droit de la surface française, combine en 1-2 avec Olmo, et Doué, qui aurait dû bloquer la course de Pedro Porro, l'oublie complètement. Le latéral de Tottenham se retrouve seul pour recevoir le ballon d'Olmo et se présenter face au gardien qui ne peut absolument rien faire. Le verrou espagnol est resté en place jusqu'au coup de sifflet final. La France n'a jamais semblé en mesure d'égaliser, ne cadrant sa toute première tentative qu'après le temps réglementaire. Lamine Yamal, pour son tout premier Euro, avait atteint la finale pour être sacré champion avec l'Espagne en 2024. Aujourd'hui, en 2026, pour son premier mondial, il est déjà qualifié pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions. Lui, le numéro 19 de l'équipe, qui vient tout juste d'avoir 19 ans, disputera cette finale le 19 juillet et pourrait bien succéder à Lionel Messi, son idole absolue du FC Barcelone. C'est un scénario qu'aucun auteur, même le plus brillant, n'aurait pu imaginer.
Préparez-vous, car l'Espagne va défier l'Argentine et compte bien tout rafler, et par tout rafler, je veux bien sûr dire de manière très pragmatique avec un grand jeu de passes et un contrôle absolu de la rencontre. Ah ah. Mais maintenant, je veux avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette victoire de l'Espagne sur la France dans cette demi-finale? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus agacé chez les Bleus durant ce match et on se retrouve pour la prochaine vidéo.